Aujourd'hui, nous sommes dans un secteur qui recrute énormément et on peut dire que tous les métiers du numérique recrutent, quelle que soit la compétence et l'expérience des individus. On peut néanmoins diviser en plusieurs catégories les familles de métiers qui recrutent. On va parler tout d'abord de la cybersécurité. Tous les métiers liés à la cybersécurité, des métiers très techniques, jusqu'aux métiers de conseil et d'accompagnement du client, voire même du juridique, sont en forte demande. Deuxième famille, les métiers de la donnée, tout ce qui tourne autour du big data, de l'analyse de la donnée, de la gestion de données. Ce sont aussi des métiers qui recrutent énormément. Et enfin, le métier phare par excellence, qui recrute beaucoup et qui est en forte tension aussi dans notre secteur, c'est le métier du développement. Les développeurs, quel que soit le langage de programmation, c'est un métier qui est en forte pénurie et les demandes sont croissantes, voire exponentielles. Historiquement, nos entreprises recrutent sur des hauts niveaux de qualification, plutôt bac plus 4, bac plus 5, universitaire ou école d'ingénieur. Mais petit à petit, compte tenu de la pénurie de compétences présentes sur le marché du travail, nos entreprises ont appris à aller chercher dans de nouveaux viviers de compétences, notamment au sein des demandeurs d'emploi, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé sur des parcours de formation dans le cadre de préparation opérationnelle à l'emploi, pour réadapter les compétences, développer leurs compétences et leur permettre d'accéder au secteur numérique après cette formation. En presque 5 ans, c'est près de 15 000 personnes qui ont été formées dans ce cadre-là, avec un taux de retour à l'emploi très élevé qui est de 90%. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le secteur numérique, c'est 19 000 créations nettes d'emplois par an. En tout cas, l'année dernière, c'était le cas. Et quand je parle de création nette, c'est vraiment de la pure création d'emplois et non pas juste du remplacement de départ de l'entreprise. En termes de trajectoire, on a un petit peu de tout. On va avoir des personnes qui ont suivi un parcours de formation classique pour accéder à ces métiers-là. On a également des personnes qui ont fait des arts, qui ont fait des sciences humaines par exemple, et qui ont choisi de passer par la voie de la reconversion professionnelle en suivant des formations, des parcours de formation les amenant vers les métiers IT. Ce qu'il faut noter également en termes de compétences, c'est que les entreprises sont de plus en plus en demande de compétences dites soft skills, de compétences douces si je traduis littéralement, ou de compétences comportementales, même si j'aime moins cette expression. En fait, c'est les savoir-être, car elles nous disent, ces entreprises, que la partie technique, elles savent la transmettre, elles savent former sur ces sujets-là. Or, le savoir-être s'apprend plus difficilement et on encourage régulièrement les jeunes et les moins jeunes à travailler justement sur leur capacité à apprendre tout le temps et à se tenir à jour de leurs compétences et de leur savoir-faire. C'est un secteur qui recrute et qui paye bien comparativement à d'autres secteurs de l'économie française. C'est un secteur dans lequel de fortes perspectives de carrière sont possibles. Les entreprises, au-delà du problème de recrutement qu'elles ont, une fois qu'elles ont réussi à recruter avec tous les efforts qu'elles ont mis en œuvre, leur objectif, c'est de fidéliser les collaborateurs et les collaboratrices qu'elles ont recrutés. Donc oui, en effet, c'est un métier dans lequel on peut très bien gagner sa vie.